Coucou à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour aborder un un point qui mérite éclairage, à savoir, cette vraiment cette confusion, que j'ai eu du mal à comprendre, d'où venaient ces confusions, au travers, du sujet âme jumelle, à savoir que beaucoup s'entêtaient à, se définir dans des, classifications, complètement erronées. Que les entre guillemets «les pseudo spécialistes du sujet», constamment insistaient sur le fait que, ces classifications Runner-Chaser avaient du sens. Et en fait, vous vous rendez compte, plus j'avançais sur le sujet, plus je me rendais compte que cette erreur, que j'analysais à un moment donné comme de la mauvaise foi, cette erreur, vient vraiment d'une façon, de mentaliser, de penser la réalité, qui est complètement déformée. Et la racine de cette déformation des vérités viendrait, s encore une fois, d'un point, essentiel, à savoir que dans heu, ces priorités soient données aux classifications Runner-Chaser ou, soient données aux classifications, polarité féminine, polarité masculine et que, on assisterait vraiment à cette dynamique, heu, essentielle où on aurait beaucoup de personnes qui suivraient une lecture Runner-Chaser de manière, heu, assez, sécurisante. Les personnes auraient besoin, se retrouveraient plus dans ces codes-là, heu et d'autres, qui, seraient plus dans une lecture polarité féminine-masculine, qui se retrouveraient davantage dans ces codes-là. En fait, quand vous allez décortiquer le sujet, vous comprenez pourquoi certains, vont avoir une lecture Runner Chaser, plus facilement et que ça va plus leur parler et pourquoi d'autres vont plus s'engager, pour eux, ça va faire plus sens qu'il y ait une lecture polarité féminine-masculine. Alors bien sûr, la logique des systèmes, met en relief que, heu, une classification, cohérente, heu, dans cette relation âme jumelle met en priorité, dans l'attribution, le critère d'identité principal, heu, que, l'âme jumelle se définit avant tout par, heu, son côté soit polarité féminine, soit polarité masculine et que, les modes runner chaser sont, comme je vous l'ai souvent dit, heu, des critères secondaires, des modalités défensives de contrôle ou d'évitement et que bien sûr, chez les 2 polarités, on retrouve le mode runner, chaser. Donc que heu, la classification principale pour définir, heu, l'identité, heu, d'âme d'une personne, c'est avant tout la classification par la polarité à laquelle elle appartient, donc soit féminine, soit masculine. Heu et comme je vous l'ai souvent dit, en incluant dans quel système, heu, elle est. C'est-à-dire que selon c'est pour ça qu'il y a une logique, un respect de la hiérarchie des systèmes. Selon le système dans lequel vous êtes inclus, vous pouvez être, polarité, yin ou polarité yang. Si on vous inclut dans le système univers, bah, les hommes et femmes terrestres, ils sont yang. Ils sont yang, alors que les hommes et femmes angéliques à ouverture de cœur et de conscience plus élevée sont yin. Mais, si vous incluez, par exemple, la personne dans son duo propre d'âge jumelle, là, même si la femme angélique est de prédominance yin, hein, de cœur à ouverture de cœur et de conscience, dans le duo, il y en a un qui va être plus yang, la féminine, et le masculin va être yin. Mais même s'ils sont tous les 2 à prédominance yin. Vous voyez comme quoi les polarités permettent de définir, heu, la façon dont vous vous situez dans une relation et ça permet aussi de définir dans quel système vous interagissez, ces relations. Donc vous voyez comment c'est important, hein, de respect de la hiérarchie des systèmes polarisés puisque selon
le contexte dans lequel vous êtes, hein, c'est pour ça que je vous dis, selon le contexte dans lequel on est, on ne va pas avoir la même lecture, et c'est important de bien définir le contexte pour avoir une lecture éclairée de la relation dans laquelle vous êtes. Et donc, au travers de cela, comme je vous dis souvent, le yin porte dans le cœur, le yang élabore plus mentalement, le yang est plus la partie consciente d'un système psychique, le yin est plus la partie inconsciente d'un système psychique. Hein. Et dans la relation âme jumelle, on a l'homme yin qui porte le matériel traumatique commun du système d'âme, et la féminine yang qui va élaborer progressivement le matériel traumatique renvoyé par cycle, par sa polarité masculine inconsciente, comme dans un système psychique. Et vous voyez qu'il y a toute une logique des systèmes polarisés. Donc je m'étends, mais pour revenir à ce sujet principal, comme quoi ces confusions énormes au niveau des classifications s'expliquent, sachant que on a des personnes qui vont s'attacher plus et qui vont être plus inspirées par la lecture Brunner-Chaser et d'autres personnes qui vont être plus inspirées par la lecture polarité féminine et masculine, sachant que pour bien définir l'identité d'une personne dans ses dynamiques relationnelles, c'est selon une lecture principale polarité féminine et masculine, avec ses attributs secondaires de modalité défensif, runner ou chaser, puisque dans les deux polarités, on a les deux modes. Et pourquoi à un moment donné, cette lecture très démontrable a du mal à parler, c'est parce qu'on est dans les codes unifiés axés sur du faux. C'est-à-dire que plus une personne va être sur des modalités soit d'amour inconditionnel en ce qui concerne les personnes de partage adamique, ou soit sur des modalités de fonctionnement égocentré chez les personnes pré-adamiques abusives, plus ces personnes vont être inspirées par le mode runner-chaser qui est plus une lecture unifiée, alors que les personnes qui vont garder une cohérence, une solidité d'affirmation, de partage dans ce monde polarisé, vont être plus attirées par les dynamiques, et puis ça va plus leur parler, les dynamiques de classification féminine, masculine. Et cela, c'est important de comprendre qu'il y a toute une logique qui permet de voir que c'est logique finalement que certains soient plus inspirés par le mode runner-chaser, quand malheureusement ils vont sur du faux, et que plus vous vous rapprochez de la vérité, plus vous allez être inspiré par les modes yin et yang, masculin-féminin, pour définir des relations et savoir comment équilibrer les relations d'avancement. Donc, encore une fois, je vais vous expliquer au travers de l'article. Hein. De toute façon, comme je vous dis, je trace tout, je laisse les articles pour que vous compreniez exactement qu'il y a encore beaucoup de sens à ces confusions de classification. Pourquoi il y a ces confusions, pourquoi les axes principaux sont mis en secondaire et pourquoi les axes secondaires sont mis en principaux dans les codes unifiés. Pourquoi aussi la hiérarchie des systèmes polarisés est difficile d'accès à beaucoup, parce qu'en fait la hiérarchie des systèmes polarisés c'est vraiment très important pour contextualiser dans son exhaustivité une situation, et donc pour s'approcher au plus près de la vérité. La hiérarchie des systèmes polarisés prend en compte tout le bon agencement de l'ensemble de la réalité. C'est comme des poupées Giyogon, mais quand vous avez l'ensemble, vous avez accès à toute la réalité. Et l'organisation du grand système divin de l'univers demande à respecter la hiérarchie de ces sous-systèmes polarisés, pour avoir accès à aux vérités universelles. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, je vais revenir avec vous sur la compréhension que j'ai eue du pourquoi tant de confusion dans ces classifications, parce que moi je vous avoue que pendant très longtemps je ne comprenais pas pourquoi beaucoup bloquaient
elle avait du mal à intégrer cette vérité démontrable que bien sûr c'était l'attribut polarité yin et yang qu'il fallait prendre en priorité dans l'identification de la relation âme jumelle. Et ensuite, bien sûr, prendre en second les modalités défensives runner-chaser qu'on retrouve dans toutes les deux polarités. Et sous l'angle de la systémique, j'ai enfin compris ce problème de compréhension de beaucoup. Et c'est là où je voudrais en venir aujourd'hui avec vous, pour vraiment vous faire comprendre que là, ça va vous donner beaucoup de repères pour vraiment comprendre d'où venaient les erreurs et pour que vous puissiez sortir des erreurs. Donc les classifications runner-chaser ne seraient pas adaptées au mode de fonctionnement des systèmes polarisés équilibrés de ce monde. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ces classifications prioritaires qu'on attribue de façon prioritaire au mode runner-chaser, c'est pas du tout adapté à la réalité de ce monde polarisé. Ces classifications mettraient alors en relief la problématique relationnelle. Attention, cette classification runner-chaser mettrait alors en relief la problématique relationnelle s'exprimant entre la lignée adamique et la lignée pré-adamique. Alors là, je ne vous dis pas tout le sens qu'il y a là-dedans. En fait, vous décortiquez et vous comprenez que pour les personnes au code unifié, alors je ne vous dis pas qu'il n'y a que des personnes d'essence unifiée abusifs pré-adamiques qui ont cette lecture. Il y a aussi des personnes adamiques polarisées qui s'engagent de plus en plus dans le faux à donner tout leur amour aux personnes justement qui sont dans l'abus, les personnes pré-adamiques. En fait, les personnes qui vont pratiquer les codes unifiés, que ce soit les personnes pré-adamiques abusifs ou les personnes adamiques de partage trop sacrificiel, ces personnes, quand elles sont trop dans des codes unifiés, elles vont favoriser la lecture chaser-runner. Et là, on va pouvoir comprendre pourquoi. Puisque quand vous êtes interpellé et que pour vous prendre les codes runner-chaser, ça vous parle plus, malheureusement, c'est peut-être rassurant pour vous sur le moment, mais ça veut dire que vous êtes de plus en plus dans des codes faux. En fait, il faut comprendre que le mode chaser contrôlant traduirait le comportement unifié et d'emprise de la lignée pré-adamique sur les personnes adamiques runner de grand cœur. Voilà ce qui est important à comprendre. Le mode chaser traduirait l'emprise contrôlante des personnes de fonctionnement abusif sur les personnes runner de polarité, les personnes runner de grand cœur adamique, qui sont dans des fonctionnements polarisés. Le mode runner exprimerait alors la dynamique de fuite défensive des êtres adamiques saturants dans leur amour inconditionnel face aux abus de leur interlocuteur chaser pré-adamique égotique. Donc, vous voyez que là-dedans, pourquoi cette lecture serait avant tout principale dans les codes de fonctionnement unifiés? Parce que dans les dynamiques de fonctionnement unifié, c'est bien sûr essentiel, fondamental, ce lien abusif, sacrificiel. Et donc, j'insiste encore, je ne dis pas que les personnes à qui parlent ces codes unifiés sont tous de lignée pré-adamique, sont tous des personnes abusives. Il y aura autant de personnes pratiquant les codes unifiés, donc pratiquant ces codes faux qui seraient de lignée soit adamique ou pré-adamique. Donc rassurez-vous, ne vous dites pas que si vous êtes plus intéressé par ces modes runner-chaser, vous êtes de lignée pré-adamique. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que vous êtes plus pris dans des codes de relations déséquilibrées, à savoir entre une personne
contrôlante et une personne soumise, entre une personne abusive et une personne sacrificielle, entre une personne perverse et une personne dépendante affective. Et bien sûr, vous pouvez être soit plus du côté à soit abuser, soit du côté à vous sacrifier. Cela dépend, mais s'il y a une lecture de cet ordre qui parle, davantage principal, c'est que l'univers est davantage vécu dans cette dynamique. L'univers vous parle davantage dans ces modes déséquilibrés. Et pourquoi l'univers vous parle davantage dans ces modes déséquilibrés? Parce que il y a eu, au fil du chemin, tendance à de plus en plus s'enfoncer dans le faux. Hein, encore une fois, je vous rassure, la plupart de nous tous, nous sommes enfoncés dans le faux pendant très longtemps. Hein. Ça faisait partie du parcours d'apprendre les codes équilibrés de ce monde. Et comme on l'a vu dans l'histoire, les religions, la spiritualité, les codes politiques unifiés, tout a été dans ce chemin d'apprentissage, à savoir que les codes unifiés n'étaient pas bons pour notre équilibre. Et plus nous avançons, plus on voit l'amour inconditionnel des religions qui n'aurait pas de sens, qui serait déséquilibrant. Et comme je vous l'ai souvent dit, même Jésus aurait été même Jésus, sachant que c'est pas, enfin, son duo parental aurait été entre guillemets déséquilibré, aurait été au milieu du chemin de la relation âme jumelle, même si l'archange Michel était en haut et Marie était en bas, au travers de leur enfant Jésus. Ils ont posé ce cheminement progressif, ambitieux, de sortir des codes unifiés, du faux des codes unifiés, pour de plus en plus s'équilibrer dans ce monde de partage. Mais bien sûr, il y a eu tout un apprentissage. L'ère de la relation âme jumelle actuelle serait la deuxième venue de l'incarnation de Jésus, avec un archange Michel qui aurait pu s'incarner au fil de l'avancement sociétal, de l'avancement des hommes, de l'humanité dans les codes partagés, et on serait dans cette ère justement où le vrai se révélerait de plus en plus, à savoir que l'équilibre se trouve bien sûr dans les codes partagés, et que dans le grand système divin, le yin angélique et le yang terrestre se rejoindraient de plus en plus progressivement. À l'heure actuelle, il y aurait l'incarnation de yin angélique et du yang terrestre, qui s'équilibrerait entre guillemets dans cet espace polarisé, parfaitement polarisé 50-50 entre dehors et dedans du monde de matière, et on serait vraiment dans cette jonction importante de réunion des polarités complémentaires, et donc pas dans une fusion comme l'empreinte, les codes unifiés. Donc là je m'éloigne un peu, je fais beaucoup de digressions parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais en tout cas l'idée essentielle c'est vraiment de comprendre que cette lecture Chaser-Runner renvoie plus aux codes unifiés, à savoir ces codes où il y aurait un fonctionnement déséquilibré entre un système qui se voudrait supérieur, hein, le système unifié, angélique, mais au code faux, hein, donc ça serait un petit peu le bataillon de soldats des anges lucifériens de l'ange Lucifer qui avait, comme je vous dis, le faux savoir, parce que le savoir devait être donné au monde terrestre, et c'est Ève et Marie qui ont permis progressivement d'accéder au vrai savoir. Le divin aurait réparé cette erreur d'une certaine façon d'avoir tout donné, autant l'amour qui était la partie des anges, mais aussi le savoir à l'ange Lucifer, et certaines moitiés d'anges égotiques auraient rejoint les codes lucifériens du faux savoir, puisque le savoir ne pouvait être qu'inversé par Lucifer, vu que c'était la partie appartenant au monde yang terrestre. Le divin, dans son grand amour, comme je vous le dis souvent, aurait voulu tout donner aux anges dans un premier temps, d'où l'anomalie. Ils auraient voulu, le Créateur, dans sa grande humilité, dans sa grande sagesse, aurait voulu donner les mêmes codes et faire à son image les anges, en leur donnant à la fois l'amour et le savoir, de même qu'on voit le même problème avec Lilith,
à qui on voit que dans la Genèse 1, il est bien dit, le divin euh, créa l'homme et la femme à son image. Alors dans la Genèse 2, le divin, cette fois-ci, créa Ève et Adam, os de ses os, chair et de sa chair. Hein. Comme je vous le dis souvent, il y a une répétition de création des hommes. Et donc là, et en plus c'est marqué dans la Genèse 2, mais cette fois-ci. Hein, et on a vraiment la symbolique que Lilith aurait été créée avec des énergies unifiées à l'image du divin. Lilith et Adam, mais Adam, lui, serait resté dans le paradis. Et Adam serait devenu Adam sans sa cote, donc Adam polarisé, et une Ève polarisée aussi. Donc on voit qu'il y a toute une logique des systèmes polarisés qui résout l'énigme, le grand rébut de cet univers. Tout s'agence de façon parfaite. Hein. Je vous dis, vous pouvez tout redémontrer. Et bizarrement, tout ce qui ne coïncide pas dans nos livres scolaires à cette logique de la hiérarchie des systèmes polarisés, que tout dans le système est système polarisé, tout ce qui ne correspond pas à ça dans nos livres scolaires, on n'a pas pu aller le vérifier par soi-même. Faites-vous vos conclusions par vous-même. Moi, j'ai été vérifiée et tout ce qui a été démontré qui mettra en relief le contraire de cet univers électromagnétique où tout serait électromagnétique et il n'y aurait pas de logique de gravité, tout ça, on peut aller vérifier que non, il n'y a rien de démontrable quand on nous a posé certaines théories comme vraies. Non, ça je voulais encore répéter. C'est encore une fois, c'est encore très parlant. Donc les personnes au code unifié auraient plus le mode de lecture Runner-Chaser, mais ça emprunterait à des codes où les anges sombres, hein, comme je vous dis, qui auraient choisi de se rallier au faux code de savoir luciférien, auraient justement une lecture égotique, à savoir que le monde yang terrestre serait un sous-système pour eux. Pour eux, les anges sombres, ce seraient les premières créations, et les hommes et femmes terrestres seraient des sous-créations dans leur lecture. Donc, toute cette dynamique ferait, d'une certaine façon, que bien sûr, dans leur lecture, il y aurait plus cette idée que eux seraient le maître et l'homme serait, entre guillemets, le fidèle chien, loyal à leur service. Alors, bien sûr, dans ces systèmes, parce que les systèmes angéliques se verraient comme des systèmes supérieurs, mais comme je vous l'ai souvent dit, même s'il y a des ouvertures de cœur et de conscience plus élevées chez les anges, encore les anges lumineux, parce que les ouvertures de cœur et de conscience ne sont pas élevées chez les gens sombres, mais ils ont un réservoir énergétique bien plus élevé. Les anges, sombres ou lumineux, ils ont un réservoir énergétique plus élevé, ils ont des ouvertures de conscience plus élevées, accès à une jeunesse de façon plus élevée. Hein, ils représentent la partie inconsciente d'un système psychique, donc ils ont accès à tout, mais soit de façon déformée. Et plus il y a de matériel traumatique, plus ils ont, dans cette partie inconsciente, une lecture plus ou moins déformée. Mais donc ces anges sombres, ils auraient cette idée que légitimement, les hommes et femmes terrestres seraient des sous-systèmes. Mais comme je vous l'ai souvent posé, démontré, non, vous auriez certes des ouvertures de conscience, accès à l'histoire de l'univers, certes plus élevé chez les anges, même s'ils ne pourraient pas l'exprimer de façon directe dans ce monde conscient, puisqu'ils auraient besoin que les hommes, dans leur libre arbitre, prennent de plus en plus conscience de la réalité pour poser directement cette vérité de la Genèse. Alors là, je m'étends dans des digressions, mais il y a tellement de choses à poser, que ces enjeux sombres, ils trouveraient légitimement que c'est normal que les hommes et femmes terrestres soient à leur service, alors que
les anges auraient autant besoin des hommes que les hommes ont besoin des anges, dans ces codes partagés de systèmes polarisés divins. Bien, certes, il faudrait 144 000 hommes et femmes terrestres pour s'équilibrer énergétiquement avec 144 anges, mais ce qui est bien fait, c'est que c'est nécessaire que les hommes et femmes terrestres soient d'ouverture de cœur et de conscience moins élevée pour avoir un mental plus solide, parce que ce mental plus solide va leur permettre de donner un modèle d'affirmation juste aux anges qui ont plus de mal à s'incarner avec des ouvertures de cœur et de conscience élevées, hein. Si vous êtes de système inférieur terrestre, si vous avez moins de grande ouverture de cœur, vous allez être moins touché et moins déstabilisé émotionnellement par les injustices. Vous allez pouvoir réajuster plus facilement le tir en vous affirmant de façon plus rapide. Vous voyez que les personnes à grande sensibilité, d'ouverture de cœur et de conscience, si elles ont trop accès à la vérité, ont trop grand cœur, la moindre injustice peut vite les déstabiliser. Donc on aurait besoin que les hommes et femmes terrestres aient des niveaux d'ouverture de conscience et de cœur moins élevés pour avoir un mental plus solide. Et ce mental plus solide, bien sûr, servira aux anges pour s'incarner de mieux en mieux dans ce monde de matière, de même que les hommes et femmes terrestres ont besoin de la grande ouverture de cœur et de conscience des anges pour avoir la motivation de cheminer dans la découverte des réalités universelles de ce monde, pour avoir la motivation de s'affirmer de plus en plus justement. Vous voyez, les codes partagés, ça je vous en ai beaucoup parlé, mais je reviens sur ce point qui me paraît essentiel pour que vous compreniez pourquoi il est important de voir que les hommes et femmes terrestres, le divin en aurait autant le respect que les hommes et femmes angéliques, puisque pour que le divin puisse s'incarner dans un monde de matière, il faudrait un bon équilibre, une bonne cohabitation entre les anges et les hommes, et on serait dans cette ère de réunion, hein, des âmes jumelles, où souvent je vous dis que dans un endroit circonscrit, on aurait les hommes et femmes angéliques qui avanceraient, entre guillemets, dans une guerre psychologique avec les anges, hommes et femmes, les anges sombres, et que cette guerre psychologique aurait un impact fois 1000 dans le monde yang, plus étendu, hein, tout le reste de l'humanité. Donc cette Jérusalem symbolique correspondrait à ce yin où se livrerait une guerre psychologique entre les anges sombres, les anges lumineux, Marie, Jésus, et ça en aurait un impact, tout ce qui se passerait dans ce monde à ouverture de cœur et de conscience plus élevée, donc ce yin, ça aurait un impact sur le monde de l'humanité, plus étendu, yang, de matière. L'impact serait plus, non pas une guerre psychologique, mais une guerre physique, hein, qui se livrerait pour libérer le matériel traumatique et s'équilibrer de plus en plus entre des hommes et femmes angéliques et des hommes et femmes terrestres. Et tout ça, ça suit la logique des systèmes polarisés. Et là, on est dans des codes partagés, mais dans les codes unifiés, on se rend compte que il y aurait une lecture totalement opposée, de déséquilibre, hein. On revient toujours à cette histoire de déséquilibre, où il y aurait considération d'un monde où les anges se croiraient supérieurs, hein, les anges lucifériens se croiraient supérieurs aux hommes, et dans leur lecture, entre guillemets, faussée, mais dans leur tête très légitime, ils le ressentiraient comme ça, sans pouvoir nécessairement le conscientiser, mais ils ressentiraient que c'est normal que les hommes et femmes terrestres soient à leur service, hein, qu'ils donnent leur amour inconditionnel. Dans leur tête, c'est ça, parce que eux, les maîtres, hein, c'est que vous prenez l'image d'un maître avec son chien, son fidèle chien loyal. Le maître, dans ces relations, le maître trouve tout à fait légitime que son chien lui donne la loyauté, l'amour inconditionnel, puisqu'en retour, il lui apporte la protection, les besoins vitaux et moins, moins importants de sa condition d'animal qui est considérée par lui de règne inférieur. Donc, on a ce fonctionnement que l'on retrouve vraiment où cette lecture Runner Chaser apparaîtrait pour des personnes qui seraient empreints à ces codes unifiés, soit de la partie je me ressens
comme le fidèle animal qui doit donner mon amour inconditionnel à mon maître, ou ce mode chaser, je me ressens euh, comme le maître qui essaie de, entre guillemets, dresser, mais de façon juste, mon animal pour qu'un équilibre se trouve entre nous deux, euh, et qu'il n'y aurait pas justement dans cette fonction de chaser, il n'y aurait pas cette idée d'être non juste avec son animal, parce qu'en fait le maître, lui, dans, dans cette relation finalement, qui est légitime quand vous regardez la relation entre deux règnes différents, donc entre le règne de l'homme et le règne de l'animal, c'est une relation légitime où ni le maître ni le chien n'ont à se plaindre euh, quand le chien donne l'amour inconditionnel et le maître protège son animal et lui satisfait ses besoins et ses désirs, mais les désirs et les besoins d'un animal ne sont moins signifiants que les désirs et les besoins d'un homme. Donc en fait, on voit qu'on retrouve une relation juste entre un maître et un animal qui n'ont pas du tout les mêmes besoins, les mêmes désirs, et donc il y a un parfait équilibre entre le maître qui protège, qui assouvit les besoins de son animal qui ne sont pas les mêmes besoins qu'à lui-même, et un animal qui trouve ça totalement normal de donner son amour à son maître, de même qu'il est reconnaissant que son maître le protège et lui donne des besoins qui sont ses propres besoins, pas les besoins d'un homme. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est parce que les personnes au code unifié sont dans le faux en ne voyant pas qu'il n'y a pas de différence à faire entre le règne angélique et le règne terrestre, qu'il n'y a pas de différence même s'il y a des différences différentes de complémentarité. Le monde yang fonctionne différemment du monde yin, mais il n'y a pas de différence dans le sens que le monde angélique serait supérieur au monde terrestre. Non, non. Il y a certes un réservoir énergétique moins important chez les hommes terrestres, donc des ouvertures de conscience et de cœur moins élevées chez chaque homme terrestre que chez un ange en lui-même, mais chaque homme est aussi important qu'un ange parce que son mental contribue à ce que les hommes et femmes angéliques puissent de mieux en mieux incarner leur belle âme dans ce monde de matière sans se déséquilibrer. Voyez. Donc là, encore une fois, j'insiste, quand vous avez une lecture au code unifié, elle ne prend pas en compte que le règne terrestre est aussi important que le règne angélique. C'est ça que ça veut dire. Et que donc on est dans du faux, puisque la hiérarchie des systèmes polarisés démontre, bien sûr avec une observation exhaustive complète, que le règne terrestre est aussi important que le règne angélique. Je sais que je m'étends beaucoup, mais c'est vraiment important de comprendre qu'il y a toute une logique. Donc le mode runner exprimerait alors la dynamique de fuite défensive des êtres adamiques saturant dans leur amour inconditionnel face aux abus de leur interlocuteur chaser pré-adamique égotique. Donc quand un runner est en fuite, c'est bon signe. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Quand un runner est en fuite, c'est qu'il commence à comprendre que là, il n'a pas à endurer dans son amour inconditionnel le fonctionnement d'un contrôlant qui, dans ses codes, penserait avoir raison et que le runner serait vécu comme un peu un animal qui serait aussi satisfait de cette condition entre le maître et l'animal. Et en fait, vous voyez que le contrôlant qui fonctionne comme ça, au code unifié, penserait bien faire. Puisque c'est vrai que dans une relation maître-animal, ça se passe comme ça, c'est tout à fait juste. Mais le contrôlant, dans sa dynamique au code unifié, ne réaliserait pas du tout que le runner a vraiment les mêmes besoins et désirs que lui, le chaser. Il ne réaliserait pas.
la complémentarité pour le chaser avec son runner, c'est la complémentarité, il penserait vraiment se compléter à son runner, le chaser, et que le runner est satisfait là-dedans. Il aurait vraiment mal identifié, heu, l'identité de son runner, quoi, hein. Voilà, et là, on voit qu'il y a une, difficulté et que ça traduit ça, hein, ce mode runner chaser. Ces personnes au code unifié auraient vraiment, comment dire ça? Et ils auraient vraiment cette, c'est pas intentionnel. C'est pas intentionnel. Ces personnes qui fonctionnent dans ces codes unifiés contrôlants pensent bien faire. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils pensent bien faire, hein. Ils pensent que c'est leur droit, c'est leur légitimité de demander tout ça à un runner. Donc, chez les hommes et femmes terrestres, d'ouverture de cœur et de conscience moins élevée, ça serait instinctif, ce ressenti de fonctionnement. Ils ne pourraient pas l'expliquer. Mais j'insiste, hein, chez les hommes et femmes angéliques sombres, ils savent très très bien, dans leur code, ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils ont conscience qu'ils ont en face d'eux des personnes, ils ont en face d'eux des personnes qui fonctionnent différemment. Donc ces gens ont conscience que le runner est terrestre, hein. Ils ont conscience que le runner a une identité énergétique différente. Les anges ont conscience qu'ils sont yin et que les runners sont yang, hein. Pour les ouvertures de conscience plus élevées, chez les anges sombres, ils ont conscience. Chez les hommes et femmes égotiques, ils le font instinctivement, ce lien chaser-runner. Ils n'ont pas conscience qu'ils ne sont pas en face d'une lignée pré-adamique comme eux. Ils n'ont pas conscience de ça, hein. Donc, ça aussi, c'est important à comprendre. Il y a tellement de choses à dire. N'oubliez pas que chez les hommes et femmes angéliques, il y a des ouvertures de conscience très élevées. Donc, ils ont plus conscience de la réalité de notre univers, des dynamiques relationnelles, que les hommes et femmes terrestres. Les hommes et femmes égotiques, au code unifié, d'énergie unifiée, appliqueraient ces codes qui leur apparaîtraient légitimes de faire du runner quelqu'un, entre guillemets, instinctivement, qui serait à leur service et qui devrait bien vivre la condition de donner l'amour inconditionnel. Les contrôlants penseraient que c'est tout à fait légitime que les runners donnent leur amour inconditionnel et que là-dedans, les runners ne seraient pas laissés pour compte, qu'ils y trouveraient vraiment leur compte et que les chasers ne penseraient pas être abusifs du tout avec les runners, hein. Mais ils n'auraient pas conscience qu'ils sont en face d'un runner qui n'est pas de même lignée qu'eux. Ils n'auraient pas conscience, les chasers qui sont d'essence différentes. Les chasers ne penseraient pas qu'ils sont d'essence unifiée, que le runner est d'essence polarisée complémentaire, hein. Ils ne verraient pas cette distinction entre eux de lignée pré-adamique, abusif, face à une fausse moitié qui serait de lignée adamique polarisée. Par contre, dans les ouvertures de conscience plus élevées chez les anges sombres, eux, ils auraient conscience totalement que le runner est de règne différent, qu'il est terrestre, mais ça leur paraîtrait tout à fait légitime d'être dans ces codes relationnels avec des runners terrestres, puisqu'ils se prendraient dans leur code contrôlant chaser angélique supérieur de règne. Donc, ça serait normal qu'ils aient une relation maître-chien loyal. Et donc, dans leur code, hein, puisqu'on voit que dans des règnes différents, ça marche comme ça et c'est équilibré, mais ce n'est pas un règne de niveau inférieur, l'humanité par rapport aux anges. Voilà ce que ça veut dire. Vous voyez, tout ça qui est important à comprendre. Donc, je vous dis, c'est bon signe quand il y a un runner qui s'enfuit, hein.
violent. Le mode runner exprimerait la dynamique de fuite défensive des êtres adamiques saturant dans leur amour inconditionnel face aux abus de leur interlocuteur chaser pré-adamique et gothique. Sous un angle systémique parfaitement étayé, il serait alors logique que la classification féminine yang et masculin yin parle aux êtres polarisés de bonne ouverture de conscience, mais il serait également compréhensif que la classification chaser yin, runner yang parle davantage aux hommes d'essence unifiée, pré-adamique ou angélique sombre. Les hommes égotiques, angéliques ou terrestres à prédominance yin unifiée nieraient en effet les lois d'équilibre du grand système divin. Donc, je vous dis, ça c'est important de se rendre compte selon la lecture qui vous parle. Bon, j'insiste encore, ce n'est pas qu'aux personnes égotiques abusives que ces classifications chez Runner parlent. Ça parle aussi aux personnes de grand cœur sacrificielles qui s'engluent de plus en plus dans le faux à force de donner au système abusif. Ça veut dire ça aussi. Les hommes égotiques angéliques ou terrestres à prédominance yin unifiée nieraient les lois d'équilibre du grand système divin, de même que les hommes terrestres d'amour sacrificiel, yang, on est d'accord. D'essence énergétique non dissociée, les êtres yin, yin abusifs, les êtres yang polarisés sacrificiels, pratiqueraient les mauvais codes naturellement dans ce monde polarisé depuis... Ah, ça, je suis en train de vous dire... Faudra que je reprenne l'article. Donc, il faut comprendre que, comme je vous le dis, il y a des personnes trop sacrificielles ou trop abusives qui rentrent dans ces lectures, ces classifications runner-chaser. Après, si on parle des personnes abusives, donc les personnes abusives d'énergie non dissociée. Les personnes abusives, elles pratiqueraient les mauvais codes naturellement dans ce monde polarisé depuis leur création par erreur par le divin, puisque ces anges sombres ont été créés par erreur par le divin, donc s'incluant de plus en plus, ayant pu s'incarner grâce au grand cœur angélique lumineux, au même moment qu'eux, ils profiteraient de leur énergie d'abus, et dans leur incarnation, ils pratiqueraient bien sûr les mauvais codes, puisque par essence unifiée, ces gens s'incarnant dans un monde polarisé grâce à l'énergie abusée des anges lumineux, puisqu'ils auraient pu s'incarner parce que les anges lumineux, avec leur réservoir énergétique important, tant qu'ils donnaient trop à ces anges sombres pouvaient s'incarner, ils sont incarnés au même moment, et que bien sûr au départ, c'est les systèmes abusifs qui ont pris le dessus, c'est pour ça qu'on rencontre chez les anges lumineux des parents abusifs, parce que bien sûr ils se seraient incarnés bien avant pour pomper l'énergie d'incarnation, et que lors de la première venue de Jésus, il y avait encore beaucoup de matériel traumatique non résorbée, donc ils ont pu, lors de la deuxième venue de Jésus, actuellement, s'incarner en ayant une longueur d'avance, puisque l'humanité avait encore beaucoup de matériel traumatique, donc était encore beaucoup trop dans le faux. Les anges clairs, en s'incarnant, étaient encore trop naïfs, ils pouvaient encore se faire abuser, ils ont eu des personnes plus âgées qu'eux, notamment des parents, on retrouve beaucoup les parents, qui ont eu mainmise sur l'enfant sans défense en naissant, et ces anges sombres ont moulé les anges lumineux selon leur corps et leurs désirs plus facilement dans ce début de deuxième incarnation. Et ça se comprend, et c'est très logique, il y a une logique des systèmes polarisés à chaque fois que l'on retrouve. Et bien sûr, les incarnations des anges sombres à l'heure actuelle, dans un monde qui n'est pas le leur, fait que ces anges sombres ont complètement les codes faussés et instinctivement ressentent le faux et vivent le faux comme si c'était le vrai. Pour eux, c'est normal que les hommes et femmes terrestres soient à leur service. Ils sont persuadés que les hommes et femmes terrestres n'auraient pas dû être créés. D'ailleurs, l'ange Lucifer n'était pas content de la création des hommes et femmes terrestres. Il s'est rebellé contre le divin. Et donc là, il y a cette histoire vraiment où ces anges pourront vraiment être dans leur droit quand ils demandent l'amour inconditionnel des hommes et femmes terrestres. Et on le retrouve dans ces lourdes relations abusives. On le retrouve entre les grands cœurs et les grands égaux. Même si au niveau des systèmes
hommes et femmes terrestres. Ces codes déséquilibrés s'expriment aussi, mais de façon inconsciente, c'est-à-dire que les hommes égotiques n'ont pas accès à la jeunesse, à savoir que instinctivement, ils vont demander à leur fausse complémentarité sacrificielle de l'amour, et que pour eux c'est légitime. On le voit dans la relation pervers dépendant affective d'ailleurs, on voit que la personne perverse sature et est en colère plus l'énergie de grand cœur de la personne dépendante affective en face d'elle s'épuise. En fait, je vous donne l'exemple, une personne par exemple dans une relation de couple qui est pervers va de plus en plus s'agacer de voir que sa femme s'épuise face à son fonctionnement tyrannique depuis des années. On a par exemple une personne, une femme dépendante affective d'un mari pervers, qui au fil des années va s'épuiser de trop donner dans la relation, et le mari ne va pas s'apercevoir que ce qu'il demande est, dans la relation à sa fausse moitié est de trop. Donc il va être, comme on le voit dans les situations de violence, il va être de plus en plus en colère, irrité, traiter sa femme d'ingrate, de ne pas lui renvoyer le tonus, le bon dynamisme que cette personne avait pu lui manifester dans les débuts de leur relation. En fait, le miroir que la femme va lui renvoyer à quel point elle s'épuise dans la relation va le mettre trop face à la réalité que le lien n'est pas équilibré. Et comme dans sa dynamique, le pervers pense qu'il en donne, qu'il est juste et équilibré et qu'il en donne largement autant que l'autre en face, il va traiter la personne d'ingrate. Et on a ces hommes qui, par exemple, sous prétexte, par exemple, ou ces hommes ou ces femmes, hein, ça dépend, sous prétexte qu'elles ramènent un peu d'argent à la maison, s'estiment le droit de demander à une femme ou à un homme, hein, ça dépend, de beaucoup de choses et d'être à leur service. Ils ne voient pas que l'autre en face en fait largement plus qu'eux. Hein. Ils sont pris, c'est un peu comme une relation maître-animal. Hein. Cette relation où la personne perverse pense donner largement ce qu'il faut et que l'autre n'a pas des besoins supérieurs à ce qu'il leur donne. Et la personne en face n'est pas respectée dans cet équitable partage de liens où l'un n'est pas supérieur à l'autre. On voit comment la personne perverse va vampiriser l'énergie de la personne dépendante affective. Et d'ailleurs, ces personnes sont repérées chez les personnes perverses. Elles vont choisir quelqu'un de grande créativité, de grand cœur dans le lien. Elles vont pomper toute l'énergie de cette personne de grand cœur, de grande créativité. Et une fois que cette personne sera épuisée, le pervers va s'irriter et va la laisser tomber, cette personne. On voit qu'il y a vraiment un schéma de déséquilibre total. Certes, ça se fait dans les codes terrestres, il y a des ouvertures de conscience moins élevées, donc ça se fait instinctivement entre les hommes pré-adamiques et adamiques. Hein. Voilà. Et la personne adamique qui n'a pas assez conscience, qui se noie de plus en plus dans le faux, n'a pas assez conscience de son équitable valeur face à la personne égotique pré-adamique qui se comporte comme ça. Hein. Donc, je vous dis, si vous êtes dans les modes runner chaser, paniquez pas. Hein, vous pouvez être autant dans les modes égotiques pré-adamiques, mais aussi vous pouvez aussi être dans les modes adamiques sacrificiels. Et là, il y a possibilité d'avancer. Là, il y a possibilité de se réveiller et de ne plus accepter les codes abusifs. Par contre, pour les personnes pré-adamiques, non, elles ne changeront pas. Elles ne peuvent pas entendre qu'elles sont dans des fonctionnements déséquilibrés, comme elles sont dans un monde yang avec des énergies unifiées. Ces personnes pré-adamiques ne peuvent pas changer, comme je vous l'ai souvent dit. Voilà. Donc ces personnes à l'essence unifiée seraient donc condamnées à fabriquer davantage de matériel traumatique au fil d'une existence où la remise en question serait impossible. C'est ce que je venais de vous dire justement. Ces personnes d'essence unifiée verraient ainsi de manière croissante, en miroir inversé, la réalité de ce monde. Le respect d'équilibre, de la hiérarchie des systèmes polarisés, ne pourrait pas être intégré par cette lignée angélique et terrestre unifiée.
Cette vérité serait trop confrontative. Elle les mettrait face à leur nature non adaptée et face à leur extinction naturelle au fil de l'évolution de l'humanité. Logique aussi des systèmes polarisés, cette lignée pré-adamique serait amenée à s'éteindre. Elle n'est pas adaptée à ce monde yang. Ainsi, la lecture erronée subirait constamment le filtre, la lecture erronée de ces personnes d'énergie unifiée, cette lecture erronée subirait constamment le filtre déformé de leur nature unifiée, de prédominance yin, soit pré-adamique terrestre, ou soit luciférienne angélique. Les pôles féminins et masculins ne pourraient pas être appréhendés dans leur importance première, complémentaire et distinctive pour s'équilibrer dans ce monde de matière. On voit que vraiment les pôles féminins et masculins, ils ne sont pas appréhendés chez ces personnes au code d'essence unifié. Ces pôles féminins et masculins ne sont pas appréhendés dans leur importance première. Les critères secondaires sont mis au premier plan. Je vous dis, les critères runner-chaser vont être mis au premier plan parce qu'ils sont dans des codes déséquilibrés de contrôlant fuite. Ils sont dans des codes déséquilibrés entre la lignée de domination qui se voudrait dominante pré-adamique sur la lignée adamique. Et bien sûr, plus le monde va s'équilibrer, bien sûr, moins il y aura cette relation d'emprise. Et donc, on aura bien sûr la lignée adamique qui est adaptée à ce monde, qui restera incarnée ici, et la lignée pré-adamique s'éteindra. Mais donc, les pôles féminins et masculins, on voit que chez les personnes au code unifié, ils ne sont pas appréhendés dans leur première importance. Et c'est bien sûr une claire classification importante à faire, puisque si vous retrouvez dans les pôles féminins et masculins le mode runner-chaser, c'est bien dire que le premier grand système, c'est le système féminin ou masculin, puisqu'on retrouve dans les deux pôles les modes runner-chaser. Donc c'est des sous-systèmes, c'est une logique tout ça. Voilà, donc c'est pourquoi la classification fondamentale des polarités ne serait pas prise en compte dans l'analyse pertinente du lien équilibré d'âme jumelle. On comprend pourquoi c'est tant difficile pour ces personnes au code unifié, d'essence adamique ou pré-adamique, c'est tant difficile de comprendre à quel point la classification runner-chaser n'a aucun sens quand on la met comme ça en priorité et quand on vous parle de runner qui serait secondairement Pauline ou Paul Yang. Alors que non, c'est le contraire qui se passe. Soit vous êtes Pauline ou Yang avec des attributs secondaires de runner ou de chaser. Voilà. Donc, encore une fois, tout est inversé. Et je vous dis, une règle fondamentale, plus vous avez de matériel traumatique à élaborer, plus les codes sont inversés, les codes de la réalité sont inversés. Donc je répète, dans les codes logiques de cet univers, on a avant tout un mode prioritaire, premier, qui soit yin ou yang, avec des attributs secondaires runner ou chaser, et c'est pas le contraire. Dans cette lecture unifiée, on vous met en premier critère principal soit l'identité runner ou chaser, avec des codes secondaires, soit yin ou yang, ce qui est totalement faux. Donc les êtres unifiés chercheraient ainsi instinctivement une personne sacrificielle en complémentarité opposée à leur nature égotique. C'est les êtres unifiés, c'est instinctif. Ils vont chercher une personne sacrificielle qu'ils ne perçoivent pas comme sacrificielle. Pour eux, c'est leur animal loyal qui les aime et à qui ils donnent tout. C'est instinctif en eux. Chez les êtres égotiques terrestres, chez les êtres angéliques sombres, eux ils savent ce qu'ils font, mais pour eux aussi c'est légitime parce que pour eux les hommes c'est des créations inférieures aux anges. Voilà. Donc le chaser pourrait être yin ou yang, de même que le runner, ça je vous l'avais dit. Donc les êtres unifiés chercheraient ainsi instinctivement une personne sacrificielle en complémentarité opposée à leur nature égotique. Ce critère serait prioritaire dans leur possibilité d'aimantation relationnelle. C'est pour ça que ça serait premier pour eux. Eux, comment ils s'équilibrent? Ils peuvent s'équilibrer comment ils peuvent s'équilibrer ces lignées abusives dans un monde qui n'est pas le leur?
bah, ils peuvent que s'équilibrer en ayant une fausse moitié qui va leur donner l'énergie polarisée qu'ils ne peuvent pas créer eux-mêmes, hein. Donc c'est normal qu'il y ait une aimantation principale, parce que c'est une aimantation de survie pour eux, hein. C'est pour ça qu'on comprend que ça soit un critère principal pour eux, hein. Ils ne peuvent pas survivre s'ils ne peuvent pas pomper l'énergie polarisée des êtres adamiques ou angéliques lumineux, hein, parce que l'être angélique lumineux, je vous l'ai déjà dit, il s'incarne dans 2 polarités complémentaires. Le pôle féminin de l'être angélique lumineux va engranger le bagage expérientiel des 144 000 hommes et femmes les plus affirmés terrestres, et le pôle masculin lumineux va avoir dans son bagage expérientiel pareil, les 144 000. Alors, on va y arriver. Le pôle masculin angélique lumineux va avoir le bagage expérientiel des hommes les plus affirmés terrestres, et le pôle angélique féminin va avoir le bagage expérientiel des femmes les plus affirmées de ce monde terrestre. Voilà. Chez les anges sombres, ça marche pas pareil. Eux, le pôle masculin, il va avoir le bagage expérientiel des hommes et femmes lilithiens, et le pôle féminin va avoir le bagage expérientiel des hommes et femmes adamiques les plus sacrificiels. Voilà. Et il y a toute une logique polarisée qui est très importante à comprendre. Donc, on voit que, encore une fois, les anges sombres, ils ont vraiment, et les anges sombres et les êtres préadamiques ont vraiment besoin de l'énergie polarisée des hommes adamiques ou angéliques purs. Ces hommes angéliques purs qui ont aussi le bagage expérientiel des hommes et femmes polarisés. Donc eux, ils s'y retrouvent, hein, les hommes et femmes lumineux. Plus ils s'incarnent et plus ils font le travail de bonne affirmation grâce au bagage expérientiel des hommes et femmes terrestres affirmés, plus les anges lumineux aussi se retrouvent dans ce bon partage des énergies polarisées. Mais les anges sombres et les êtres préadamiques ne peuvent pas créer par eux-mêmes de l'énergie polarisée. Voilà ce qui se passe. Donc ils ont vraiment besoin de cette belle énergie des personnes adamiques ou angéliques pures, qui, ces anges purs, ont appris à de mieux en mieux partager leur énergie polarisée avec les hommes et femmes terrestres. Parce que, encore une fois, c'est normal que les anges lumineux, eux, puissent pas s'équilibrer facilement au départ. Parce que les énergies polarisées, ils sont beaucoup d'essence unifiée à la base, les anges purs, et ils vont être de plus en plus en train de... leur énergie polarisée avec les hommes et femmes terrestres affirmés va prendre de plus en plus le dessus sur les énergies unifiées qu'ils ont créées avec les anges sombres. En fait, on voit qu'il y a vraiment un avancement progressif de la partie complémentaire des hommes et femmes terrestres avec les hommes et femmes angéliques, qui va prendre le dessus sur les déséquilibres de ces liens entre familles d'âmes, entre anges purs et anges sombres, qui au départ, oui, faisaient plus aimantation, hein. On se rend compte que c'est normal que pendant très longtemps, les anges lumineux n'ont pas réussi à équilibrer leur super énergie polarisée qu'ils partageaient avec les hommes et femmes terrestres, parce que au-delà de ça, c'était bien leur énergie unifiée à leur famille d'âmes angéliques mais sombres qui prenait le dessus dans le partage, hein. Donc on allait dans le fou, hein. C'est, encore une fois, je vous décris les mouvements, mais ça, il faut suivre la dynamique de la hiérarchie des systèmes polarisés. C'est clair qu'au départ, les anges lumineux ne priorisaient pas
les énergies polarisées avec les hommes et femmes terrestres, dans un premier temps. Il priorisait les énergies unifiées, qui s'étaient créées, certes, de façon anomalique, mais il privilégiait les énergies unifiées qu'ils partageaient avec leur famille d'âme, qui étaient les anges sombres au départ. Et ça, ils n'avaient pas le choix au départ, les anges lumineux. Il y avait une erreur du divin au départ, et comme l'erreur du divin, c'était les anges sombres, eh bien, il y a eu une émancipation légitime des anges lumineux aux anges sombres au départ. Et plus les hommes et femmes terrestres allaient s'équilibrer dans leur affirmation juste, plus les femmes terrestres pourraient s'équilibrer aussi avec les hommes et femmes angéliques, lumineux. Et donc, en s'équilibrant de plus en plus avec les hommes et femmes angéliques lumineux, les énergies polarisées de ces deux mondes, terrestres lumineux et angéliques lumineux, ces énergies prenaient de plus en plus le dessus sur les énergies sombres, unifiées, qui ont été malheureusement créées au départ. Mais sans être malheureux, parce qu'en fait, je vous dis, le fait qu'il y ait ces anomalies traduit l'humilité, le grand cœur du divin. C'est parce que, de par son essence, le divin est tellement humble et grand cœur qu'il a voulu créer ses créations à son image. Donc ça fait partie profondément de son yin fondamental au divin d'avoir fait ses erreurs. Il n'y a aucun hasard là-dedans, quoi. Aucun. Voilà, donc quand on revient au mot runner chaser et runner, c'est sûr que pour ces anges sombres et ces êtres préadamiques, ce critère est prioritaire puisque c'est indispensable à leur survie. Cette aimantation à des personnes qui vont leur donner l'énergie polarisée qu'ils ne peuvent pas créer elles-mêmes, ces personnes abusives. Donc le mode runner-chaser correspondrait à la nature contrôlante, abusive, unifiée, ne pouvant exister qu'au travers d'un lien soumis d'amour inconditionnel et donc polarisé et déséquilibré. Donc ce mode correspondrait à la nature contrôlante, abusive, unifiée, ne pouvant exister qu'au travers d'un lien soumis d'amour inconditionnel et de polarité déséquilibrée. Ce mode runner-chaser correspondrait à la nature pré-adamique chaser, se rattachant obligatoirement à la nature runner adamique pour exister et se nourrir d'amour dans ce monde de deux matières. Alors, ce que je vous disais. Hein. Donc, dans cette logique unifiée, les dimensions féminines ou masculines de leur autre seraient secondaires pour ces personnes au code unifié, d'essence unifiée. Donc, les personnes d'essence unifiée verraient les dimensions féminines ou masculines comme secondaires tant que l'autre serait fondamentalement d'essence adamique polarisée. Donc la notion de runner correspondrait alors à la nature adamique yang, homme ou femme donc, qui attire la nature pré-adamique et égotique yin de chaser. Donc on a vraiment, je répète, mais c'est pour que vous compreniez bien, que la notion de runner correspondrait à la nature adamique yang, homme ou femme, qui attire la nature pré-adamique égotique, yin chaser, homme ou femme. Le runner apporterait la substance énergétique polarisée nécessaire à l'existence du chaser unifié pour vivre. Voilà. Ce runner, il apporte la substance énergétique polarisée, complémentaire, qui est nécessaire à l'existence du chaser unifié pour vivre. Que ce runner soit de polarité masculine ou féminine serait alors un critère identitaire de moindre importance pour le chaser unifié. On comprend pourquoi les modes féminins et masculins sont mis en secondaire pour eux. Pour une âme polarisée, l'équilibre ne pourrait se raisonner sans la complémentarité première de ces pôles féminins et masculins. Pour les âmes polarisées qui sont d'essence équilibrée dans ce monde, c'est normal que les personnes polarisées, adaptées à ce monde, résonnent en mettant en avant la complémentarité première des pôles féminins et masculins. Leur équilibre aux personnes polarisées de ce monde et ajusté à ce monde, cet équilibre dépend des pôles féminins et masculins complémentaires. Par contre, l'harmonie des âmes unifiées
hein. L'harmonie des âmes unifiées égocentrées de Chaser s'exprimerait fondamentalement dans leur possibilité d'aimantation aux âmes runners polarisées, les nourrissant d'amour inconditionnel. Donc on voit que pour les personnes au code d'âme unifiée, c'est normal que le mode Chaser et Runner soit mis en priorité chez eux, hein, puisque leur possibilité d'aimantation et de survie dépendent d'un runner polarisé qui les fournit en énergie polarisée qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes avoir, hein. Les accroches énergétiques seraient donc très différentes selon la lignée d'appartenance. La lecture privilégiée runner-chaser ou féminine-masculin dépendrait donc du statut unifié ou polarisé de la personne qui cherche à décortiquer les dynamiques relationnelles dans lesquelles elle est engagée. Voilà la conclusion. Je répète, la lecture privilégiée runner-chaser ou féminine-masculin dépendrait donc du statut unifié ou polarisé de la personne cherchant à décortiquer les dynamiques relationnelles dans lesquelles elle est engagée. Voilà. Donc je vous répète, si vous avez une lecture runner-chaser, vous n'êtes pas forcément d'essence unifiée. Vous pouvez être quelqu'un d'essence polarisée adamique qui est bien de ce monde, qui doit vivre dans ce monde, mais qui a tendance à emprunter les codes du faux à force d'être sous emprise des personnes d'essence unifiée. Et donc, si vous êtes plus emprunt au code runner-chaser, c'est que vous êtes dans un mode polarisé déséquilibre, d'amour inconditionnel, et que plus vous donnez votre amour inconditionnel au système abusif, plus vous fabriquez du matériel traumatique, et plus vous voyez en miroir inversé les choses, et plus vous pensez que c'est légitime de rester dans ces notions de runner-chaser. Non, c'est encore une fois, c'est pour ça que d'ailleurs on voit aussi qu'il y a beaucoup de... oui, c'est pour ça que ça parle beaucoup sur le net, qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéresseraient à ce sujet en tant que chaser, puisque ça serait les personnes unifiées contrôlantes, et pas beaucoup de runners, parce que les personnes adamiques sacrificielles, elles auraient tendance, heureusement, à de plus en plus se défaire de cette dynamique, à rester dans ce type de lien déséquilibré. Et que bien sûr, sur le net, pourquoi on aurait les personnes de fonctionnement masculin qui seraient mis sous des codes runner pour les personnes abusives, il n'y en aurait pas beaucoup sur le net, parce que je vous dis, ces hommes de grand cœur angélique qui seraient dans des modalités de fuite ou de débordement émotionnel, il n'y en aurait pas beaucoup, hein. J'ai toujours 144 anges purs pour 432 anges sombres. Un homme angélique pur pour 432 hommes angéliques sombres, abusifs. Et tout ça, c'est de la hiérarchie des systèmes polarisés, bien sûr de l'observation concrète relationnelle exhaustive aussi, qui permet de le déduire. Donc une personne unifiée préadamique, angélique ou terrestre, aura tendance à se retrouver dans la lecture runner-chaser. Une personne, ou comme je vous dis, une personne adamique, sacrificielle, aura tendance à se retrouver dans la lecture runner-chaser. Une personne polarisée, équilibrée, adamique, donc je dis bien une personne polarisée, équilibrée, adamique, se reconnaîtra davantage dans le mode féminine-masculin. De par sa constitution unifiée, la personne narcissique recherchera avant tout la personne complémentaire et sacrificielle pour pallier son impossibilité de partager. Cela sera essentiel à ses possibilités d'existence dans un monde polarisé. De par sa constitution adéquate à un monde polarisé, la personne d'énergie complémentaire, elle recherchera son versant opposé de nature énergétique pour s'équilibrer. Si la lignée en fonctionnement chaser égotique est condamnée à s'éteindre face à un runner sortant des abus relationnels, la lignée en fonctionnement complémentaire féminine-masculin retrouvera inéluctablement son bien-être dans le respect de ces différences de polarité d'âme. Voilà. Ça, c'est très important à comprendre. Et en fait, vous voyez, c'est vrai que j'étais pas mal dans les digressions dans cette
vidéo, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que toute cette logique des systèmes polarisés peut se démontrer. Bien sûr, il faut une observation relationnelle exhaustive et des expérimentations que chacun doit aller faire par lui-même. Mais voilà pourquoi on aurait ces deux lectures, runner, chaser, féminine, masculin, et ces classifications aberrantes, ces confusions de classification. Mais plus l'homme adamique lèverait le voile sur ces vérités universelles, plus l'homme adamique réaliserait à quel point c'est important de ne pas se tromper de classification, de nomination. C'est important de respecter la hiérarchie des systèmes polarisés. Et encore une fois, vous voyez comme quoi là-dedans, le langage de Babylone opère. Hein, puisque au travers des mots, on peut plus ou moins, de plus en plus, induire dans le vrai ou dans le faux. Hein. Et le langage de Babylone, c'est un langage vraiment à effet subjectif qui va influencer, mais dans le mauvais sens du terme. Hein, ces modes runner-chaser sont amenés, bien sûr, chez les personnes adamiques sacrificielles de trop grand cœur, ces notions de runner-chaser sont amenées à les influencer dans le mauvais sens. Hein. Et chez les hommes et femmes pré-adamiques unifiés, ça les conforte totalement dans leur faux chemin, quoi. Donc il y a vraiment l'importance des mots, elle est très importante, mais en même temps, dans tout ce faux, je dis toujours dans le faux, il y a le vrai. À force d'avoir été décortiqué pourquoi il y avait tant d'entêtement à ne pas entendre cette réalité qui était de plus en plus évidente, quand vous vous révélez de plus en plus le vrai, que le faux est de plus en plus aberrant et grossier, et que vous vous rendez compte que les personnes qui sont de plus en plus dans le faux ne le font pas exprès, plus vous allez poser du vrai, plus il va y avoir déni, et plus le déni va être très important chez les personnes qui ont de plus en plus beaucoup de matériel traumatique. Donc chez ces personnes d'essence unifiée, plus la vérité se pose, plus les personnes sont de plus en plus dans un déni qui devient de plus en plus aberrant, pathologique. Les personnes adamiques sacrificielles, plus ça se pose, et plus elles font bien sûr l'effort de décortiquer ces transmissions d'informations vraies, plus elles sortent de leur déni et d'une certaine façon de clivage pathologique qui leur empêche de voir un vrai évident de plus en plus. Hein. Et c'est intéressant de voir que plus vous révélez du vrai à des personnes qui sont fortement ancrées dans le faux, plus elles délirent. Hein. Par contre, les personnes à qui vous allez livrer du vrai progressivement et qui sont de constitution polarisée complémentaire vont de plus en plus sortir de leur fonctionnement hermétique à ne pas entendre des choses démontrables. Hein. Et on voit vraiment que même face à des situations où vous confrontez la personne à la vérité, c'est comme en travail psychothérapeutique, hein, vous confrontez progressivement parce que la personne, à un moment donné, elle peut devenir agressive face à la vérité. Autant elle va, la personne, essayer de convaincre, se précipiter à convaincre elle et aussi les autres du faux, on croit que c'est le vrai, mais on voit comment il y a une impatience et une impulsivité à justifier des choses qui sont fausses, que cette personne ne peut pas se poser pour essayer de réfléchir à ce qui lui a été soumis pour voir si c'est vrai ou pas. Hein, la personne, il y a tellement d'angoisse qu'elle ne va pas prendre la peine de décortiquer le vrai qu'on lui présente. Elle va se précipiter de façon aveuglée à retransmettre du faux pour essayer de se rassurer elle et aussi emmener le plus grand nombre d'autres personnes à voir comme elle. Hein. C'est un peu comme dans des problématiques relationnelles. Hein. Vous avez des personnes abusives avec des personnes sensées qui sont en conflit. Les personnes abusives vont essayer de ramener à elles un certain nombre de personnes dans leur lecture faussée pour se rassurer et pour faire poids égotique face aux personnes équilibrées en face. Voilà, c'est... Mais encore une fois, je vous dis, c'est pas parce que vous êtes dans une lecture minoritaire qu'elle n'est pas vraie, au contraire. Et heureusement, la science peut permettre à ces personnes qui sont en minorité dans l'éclairage
la science peut permettre de mettre en relief le vrai. N'oubliez pas, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est important de comprendre, moi je le remarque sur le net, que là où il y a beaucoup de vérité, il n'y a pas beaucoup de vues. Il n'y a pas beaucoup. Par contre, sur les choses fausses, aberrantes, il y a beaucoup, ou qui ne demandent aucun courage, il y a beaucoup, beaucoup de vues ou de, de pouces de validation positive. Voilà, donc pour dire que c'est vraiment, encore une fois, très intéressant toute cette logique. J'espère que cette lecture vous aura parlé, je l'espère fortement pour vous. Et je vous souhaite surtout de bonnes réflexions autour de ces sujets fort passionnants qui nous permettent de nous équilibrer et aussi de ne pas nous réveiller trop lointainement à l'heure d'un grand réveil collectif. Voilà. Je vous souhaite de bonnes réflexions autour de ce sujet. Au revoir.